Sans le savoir, des comptables du XVIIe siècle ont contribué à sauver des millions de vies. Leur registre, retrouvé 3 siècles plus tard, allait faire avancer la médecine, la virologie et la finance mondiale. Voici comment. La compagnie de la baie d'Hudson contrôlait un territoire 2 fois grand comme l'Europe. Pendant 200 ans, elle envoyait des milliers de trappeurs dans les forêts du Nord. Ces trappeurs, principalement autochtones, alimentaient la mode européenne. Manteaux, chapeaux, fourrures. La compagnie inventa sa propre monnaie, le castor-fait. Une peau de castor adulte valait une unité. Le lynx en valait la moitié. Les marchands comptabilisaient chaque peau vendue pendant 2 siècles. Sans le savoir, ils construisaient le plus grand tableau de bord écologique de l'histoire. Les Cris, les Ojibwés, les Métis, eux, savaient déjà. Les lièvres disparaissaient, puis revenaient. Tous les 10 ans, environ. Leurs vies entières tournaient autour de ce rythme. La science occidentale ne le découvrirait que par les mathématiques en 1924. Ces registres représentent le plus long record écologique de l'histoire humaine, plus long que n'importe quelle étude scientifique moderne. Des comptables qui essayaient de ne pas perdre d'argent venaient d'inventer la biologie des populations. Le lièvre d'Amérique fait tourner toute la forêt boréale. Sa population explose jusqu'à 2000 individus par kilomètre carré, puis elle s'effondre. Les lièvres ont dévoré toute la végétation de leur territoire. En consommant la végétation défensive devenue toxique, les lièvres provoquent leur propre chute démographique. Le lynx a lié son destin à cet animal. Quand les lièvres s'effondrent, le lynx cesse de se reproduire. Il migre ou il meurt. 2 espèces, une seule horloge. Malgré l'absence de menaces, les lièvres peinent à se multiplier. Voici pourquoi. Les mères ont vécu dans la terreur permanente. Elles transmettent leur stress hormonal à leurs petits avant la naissance. Ces jeunes naissent hypersensibles au danger. Dans un monde qui ne l'est plus, la peur survit à sa cause. Ce cycle de 10 ans se produit partout au Canada, d'ouest en est, en parfaite synchronie. Renards, harfangs, visons, tout le monde danse au même tempo. Pendant des décennies, les scientifiques croyaient tenir la clé, les taches solaires. Le soleil lui-même contrôlait la vie et la mort en forêt canadienne. C'était une théorie élégante. Elle était complètement fausse. En 1924, un biologiste de 22 ans ouvre les vieux registres. Charles Elton épluche les archives de la compagnie de la baie d'Hudson. Il voit quelque chose que personne n'avait vu. Une vague parfaite, mécanique, implacable. La population de lièvres s'effondre. 2 ans plus tard, celle du lynx aussi, pendant 90 ans. Sans une seule exception. Elton comprend, la nature n'est pas stable, elle oscille. Indépendamment, Alfred Lotka et Vito Volterra arrivent à la même conclusion. Ils créent 4 variables. Elles expliquent tout. Alpha, la vitesse de reproduction des lièvres. Bêta, la probabilité qu'un lynx rencontre un lièvre. Delta, l'énergie gagnée par le lynx en mangeant. Et gamma, la vitesse de mort du lynx sans proie. Dès qu'un prédateur dépend d'une seule proie, la vague est inévitable. Ce n'est pas un accident écologique, c'est une conséquence mathématique. Les épidémiologistes utilisent ces équations pour prédire les vagues. Le virus est le lynx, l'humain non immunisé est le lièvre. En mai 2010, les marchés américains s'effondrent de 9% en quelques minutes. On appelle ça le flash crash. Les algorithmes de trading avaient agi exactement comme des lynx trop efficaces. Ils avaient chassé leur proie jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le marché s'était vidé de sa liquidité. Certains oncologues gèrent désormais le cancer comme un écosystème. Éliminer toutes les cellules cancéreuses accélère la résistance. Ils maintiennent donc l'équilibre entre cellules sensibles et résistantes. Exactement comme la forêt maintient l'équilibre entre le lièvre et le lynx. Aujourd'hui, le réchauffement climatique menace ce cycle millénaire. Le lièvre devient blanc selon la durée du jour, mais la neige disparaît plus vite que son pelage ne change. Il se retrouve blanc sur un sol brun, visible, vulnérable.